village de Mussig à l'initiative de Vincent, Denis et Pascal Goetz, 3 frères qui ont repris ensemble la ferme familiale. Dans le même village, Roland Schnell cultive sur les parcelles de son grand-père une plante aux tiges rouges et au goût acidulé, la rhubarbe. La saison dure moins de 3 mois. Elle démarre fin mars et se termine traditionnellement le 24 juin à la Saint-Jean. Pour Roland, toujours aidé par sa femme et sa sœur, c'est le début de la récolte, un moment important où il ne faut pas perdre un seul instant. Et donc on arrache délicatement les feuilles, parce que là elle est encore très fragile, elle est toute jeune. Et on est quand même assez tôt encore dans l'année. Donc on prend délicatement les tiges, avec une légère pression, on les décolle de la base. Ce qui fait qu'on a vraiment un produit d'excellence là. Donc la plante de la rhubarbe, c'est d'abord une tige qu'on consomme, et une feuille par contre qui est toxique, qu'on ne consomme pas, mais qui peut servir à faire un produit anti-puceron en faisant une macération dans de l'eau, et on peut traiter ces arbustes ou ces rosiers avec. Souvent considérée comme un fruit, la rhubarbe est en fait classée parmi les légumes dans tous les traités botaniques. La tige de rhubarbe, appelée pétiole, appréciée pour son goût acidulé et sucré, se fait surtout sur les premières pousses de printemps, car c'est à cette période qu'elles sont les plus tendres et les moins aigres. Pendant la saison de la rhubarbe, on fait pratiquement plus autre chose, quoi. C'est vraiment rhubarbe matin, midi, soir. Et donc là, faut essayer de sortir le maximum de la parcelle, parce qu'une fois que les grosses chaleurs arrivent, la rhubarbe n'a plus la même valeur gustative que quand il fait frais. Et donc faut pas se touper dans la saison, quoi. La rhubarbe, c'est une culture pérenne donc ça nous permet vraiment d'avoir une culture sur une bonne dizaine d'années. La première année, on plante la rhubarbe et on n'y touche pas, quoi. Il n'y a pas de récolte qui se fait pour vraiment permettre au plant de bien se former. Et la récolte n'a lieu qu'à partir de la 2e année. Et au bout de la 3e année, la 4e année, là, c'est vraiment des récoltes, de bonnes récoltes qui se font. Sans trop de travail, il faut juste gérer l'irrigation un peu et faire en sorte que les parcelles restent propres par rapport aux mauvaises herbes qui peuvent devenir envahissantes, quoi. Roland en profite justement pour s'assurer que ces nouveaux plants se portent bien. Donc, là, on se trouve sur une parcelle qu'on vient d'implanter il y a 2-3 semaines, qui a déjà bien démarré. Donc, ce sont en fin de compte, c'est vraiment des divisions d'anciens pieds, et ça ressemble à ça, quoi. C'est pas grand-chose. Donc, à la base, c'est ce qu'on plante. Et donc là, les racines commencent à pousser un peu. Et donc après, ça repart. Donc on va le replanter. Et vu comme il pleut assez souvent cette saison, il n'y a pas de problème, ça va partir. Roland a repris l'exploitation de son grand-père producteur de fruits et légumes en 1988. Mais c'est lui qui introduit la culture du légume aux nuances pourpres. Dès mon plus jeune âge, au départ, on avait du tabac, on avait de l'élevage, on avait du céleri, différents légumes. Et au fur et à mesure, on a arrêté certaines cultures pour en faire d'autres à des niveaux un peu plus importants. Et la dernière qu'on a mis en place, c'est la rhubarbe qu'on a commencé il y a 4-5 ans. Et l'idée de faire de la rhubarbe, c'était de faire une culture qui n'était pas trop sur les marchés. Et pourtant, il y avait une demande. Et les gens, ils en mangent, on va dire, de Pâques jusqu'à début juin, mi-juin. Et après, il passe à autre chose, quoi. C'est vraiment un produit saisonnier. Et après, on l'oublie jusqu'à la prochaine saison. Et c'est ce qui, chaque année, on l'attend, quoi. Et ça, c'est intéressant pour nous. La rhubarbe est un produit très demandé dans la région, mais qui demande beaucoup de main-d'œuvre, notamment pour sa récolte, réalisée uniquement à la force de la main. Ainsi, rares sont les maraîchers qui en cultivent en grosse quantité. Un peu plus loin, au cœur de la réserve naturelle du Grand Ride, Vincent et Pascal Goetz nous emmènent découvrir un autre produit du terroir qui prend sa source dans les prairies naturelles, la tome de l'Ilval.